Donc la salade cuite, je pense, pourquoi elle a été inventée au Maroc, parce que les salades fraîches, on ne pouvait pas les garder, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de... ça. Donc le Shabbat, ils devaient préparer ça pour le samedi, mais il fallait que la salade, elle reste bien pour jusqu'au lendemain. Donc ils ont dû inventer à cette époque les salades cuites. La salade cuite, que tu appelles tuktuka, ma mère elle disait saladam tbokha, qui veut dire exactement salade cuite. Comme c'est la salade cuite express, j'ai déjà préparé depuis ce matin les poivrons, verts. Et bien la salade cuite, ça a été la chose que j'ai apprise en premier quand je me suis mariée. J'étais à Paris toute seule et je voulais reproduire les recettes de la maison et c'était ma première recette et je me souviens qu'elle était compliquée. En vérité, là, avant au Maroc, on restait 3 heures à préparer. 3 heures à préparer et ensuite, il fallait 3 heures au moins pour la cuisson. Il fallait avoir des tomates, vraiment beaucoup de tomates parce que ça se réduisait. Ensuite, il fallait qu'elles soient pas trop mûres ni trop... Il fallait qu'elles soient entre les deux. Bah, pour une jeune mariée, c'était assez compliqué de la faire. Et ce qui est amusant au sujet de la salade cuite, c'est depuis que j'ai eu mes enfants, leur salade favorite, c'est la salade cuite. Ça, c'est vraiment recette depuis qu'on est aux États-Unis et Canada. On a commencé à utiliser les ingrédients d'ici et les avantages aussi. C'est avantageux de faire ça avec les tomates en boîte et d'une certaine manière, la salade cuite est encore meilleure. Alors les tomates en dés, on les met avec leur sauce, avec tout. Hein. C'est joli ces couleurs. Voilà. La cuisine marocaine évolue. Et elle évolue toujours dans le bon sens. Alors là, on va le laisser mijoter. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les légumes du couscous. Alors là, ça va être bien. Ici. Alors, comme on n'a pas mis de viande, la sauce, ça va être de l'huile, de l'eau, les légumes, la courge banane. Et ça, c'est une courge que j'ai découverte au Canada. Elle a une forme de banane. Il faut que les légumes restent entiers et beaux. Quand on va faire le plat, on va servir le couscous au milieu, on va mettre les légumes autour. Et normalement, ce n'est pas des petits. Au Maroc, on mettait des gros morceaux. Maintenant, je vais mettre les épices. Le safran, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans du papier argent, du papier aluminium ce matin. Et je l'ai mis un peu au four pour qu'il prenne un peu qu'il durcisse un peu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le... Voilà. Et quand il est bien écrasé, on va le verser là. On va en garder un peu pour le couscous lui-même. Un peu de sel. Et on va mettre aussi un tout petit peu de sucre pour que les légumes aient un peu l'apparence de confiture. Et on va faire cuire tout ça. On va essayer de couvrir les légumes. Et on va en rajouter en cours de cuisson. Alors, le couscous. Il faut lui rajouter un tout petit peu d'huile, du sel. Ça, c'est des personnes âgées qui m'avaient donné des recettes. Elles me disaient aérer, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire aérer. Voilà, il faut aérer pour ne pas que ça ait des grumeaux. Et les grumeaux, c'est quand ça s'agglomère comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. Alors on passe notre temps à l'aérer et on va l'humecter plusieurs fois. On va maintenant le laisser se reposer. Le livre, je l'ai fait parce que je m'occupais de personnes âgées qui m'ont transmis toutes leurs recettes.
comment on a commencé à les faire? Elles m'ont dit les recettes du Shabbat, qui sont le vendredi soir et samedi midi. Rosh Hashanah, après Hanouka, après Shavuot, Pessah, toutes les fêtes une après l'autre. Je me suis dit oui, mais Shabbat, il faudrait qu'on sache ce que c'est. Donc j'ai fait des recherches sur Shabbat et j'ai sorti un petit historique. Il y a eu ma mère qui était une grande cuisinière et qui m'a appris la manière de cuisiner, et je me suis dit, la génération de ma mère a disparu, si personne ne met ça sur papier, ben c'est disparu. À partir du moment où j'ai pensé qu'il fallait avoir un devoir de mémoire et de transmission, que j'ai travaillé sérieusement. Et puis ça a duré 13 ans, il y avait des gens qui me disaient, mais dis-moi, ce livre il va être fini quand? Et je me sentais coupable, je disais, mais c'est vrai, il va être fini quand? Et je n'y croyais pas non plus, parce qu'il a commencé comme un recueil de recettes qui a évolué en livre, et j'en reviens pas de la beauté du livre, il est très très beau. Alors voilà. Ah, on a dit qu'il était temps d'arriver. On va diminuer. Hein? Elle est presque cuite. C'est bien, vous avez vu que la cuisine marocaine, on peut laisser les choses mijoter. Chez mes parents, c'était dans les grandes occasions. Ma mère faisait le couscous. Au Maroc, on ne le faisait pas pour Shabbat. Tu vois, c'est algérien de faire le couscous pour Shabbat, mais on le faisait souvent. Moi, en Arizona, quand j'avais mes enfants qui grandissaient, je le faisais à Shabbat. Ils aimaient le couscous. Alors je le faisais à Shabbat, ou je le faisais quand je recevais beaucoup de monde. Le couscous, c'est un plat magnifique. On peut le faire un plat unique, on peut recevoir 10, 15, 20 personnes hein, avec un couscous. Quand il ne s'agglomère pas trop, on lui rajoute encore une seule fois l'eau. Et il est beau, il est fluide, il est juste ce qu'il faut. Vous voyez, c'était pas trop difficile quand même. Hein. Alors on va rajouter ici les pois chiches. Ça fait plus joli avec les pois chiches. Hein. Voilà. Ah, il faudra mettre un peu de poivre. Mes deux sœurs, plus jeunes que moi, sont des meilleures cuisinières. Moi, je suis la seule à avoir fait un livre de recettes, mais elles cuisinent mieux que moi. Elles ont plus la tradition de ma mère. Comme elles ont vécu à côté d'elles, moi, il fallait que ma mère vienne, donc elles cuisinent beaucoup mieux que moi, oui. Moi, je suis un peu une cuisinière du dimanche. Alors, ma mère, quand j'étais très jeune, elle c'est une très très grande cuisinière, elle était magnifique, mais elle ne voulait pas avoir d'enfants qui circulent dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait. Mais il y avait quelque chose, elle nous laissait rentrer dans la cuisine, c'est que, vous savez, quand elle faisait de la pâtisserie, il fallait battre les œufs. Alors, battre les œufs, c'était long, il n'y avait pas de cuisinard, il n'y avait pas de mixeur. On était deux sœurs. Et on passait l'après-midi, pendant qu'elle faisait de la pâtisserie, à battre les œufs. Donc on a commencé, quand on a eu 10, 11 ans, on a commencé à aider ma mère. Mais quand je me suis mariée, je ne connaissais pas grand-chose. Donc après, quand j'ai eu mes enfants, j'habite en Arizona, elle venait régulièrement. Ma mère, mon père venaient me voir. À ce moment-là, la cuisine a commencé à évoluer. Elle m'a appris beaucoup plus d'affaires, de choses. Et pour le reste de la relation, ma mère et moi, nous étions des copines. Et elle m'a insufflé son ambition, parce qu'au Maroc, les mamans, elles n'avaient pas leur bac. Et c'est elle qui m'a poussée à étudier. Elle voulait que les garçons et les filles soient sur le même pied d'égalité. Le couscoussier, regardez, ça commence à... la vapeur commence à sortir. Les raisins secs, ça c'est une recette qu'une autre dame m'avait donnée. Bon, j'aurais dû en mettre un peu plus. Ils vont s'évaporer en même temps que le couscous. Le thé, il y a dû avoir des relations entre le Maroc il y a très très longtemps et les Chinois, parce qu'ils ont une manière de le faire. Nous on prend le thé, on le met dans la théière et on fait bouillir de l'eau et on le rince.
Donc je ne la mettrai qu'après avoir rincé le thé. Mais là, on peut déjà la mettre. Là, je vais vous faire 2 théières. Une de thé à la menthe et une de menthe tout simplement. Et au Maroc, très souvent, pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dedans, ils le mettent là. Voilà. Voilà. Alors, on a versé l'eau. Et maintenant, on va mettre la menthe. Alors, il y a le thé déjà et il y a la menthe. Le safran, c'est important. Et je vais goûter s'il y a assez de sel. Voilà. Ah oui, il est plus beau. Alors, à table. Eh ben, le couscous est délicieux. Il est très bon, hein. Très très bon. Waouh. Merci Gilbert. Waouh. Merci à vous. Essayez de viser. Bravo, 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 bravo.